Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de toi, Seigneur, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après les eaux vives, ainsi mon âme te désire, ô mon Dieu. Seigneur, toi qui sais tout, qui vois tout, qui peux tout, tu sais combien de fois tes voies sont parfois obscures pour moi. Viens au secours de ma faiblesse, prends-moi par la main, guide-moi sur le chemin qui mène à toi. Je ne veux plus vivre loin de toi. Je veux être à toi, t'appartenir, ô mon Dieu, être voué à toi, être consacré à toi, être marqué par ton esprit, me laisser diriger et conduire par toi. Toi le vivant, la source d'eau vive. Tu es Dieu, tu es l'unique Dieu et tu es le Dieu en dehors de qui il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Ô Seigneur, nous bénissons ta présence dans notre vie. Amen. Chers frères et sœurs, nous terminons ce matin notre étude du livre de Jonas. Et comme nous l'avons vu dans cette seconde partie, nous avons dit qu'il y a 3 épisodes, dont nous avons vu les 2 premiers épisodes. Et ce matin, nous finissons avec le 3e épisode qui parle de Jonas chapitre 4, les versets 1 à 11. Je nous invite à prendre nos Bibles et nous lisons. Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur lui dit, as-tu vraiment raison de te mettre en colère? Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin
et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défailli, il demanda la mort et ajouta: « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas: « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit: « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère, jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua: « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce texte que nous venons de lire est extrêmement intéressant et vachement riche. La première chose qu'on remarque, c'est que quand Jonas arrive à Ninive, il annonce que d'ici 40 jours, Ninive sera détruite à cause du péché de ce peuple. Et voici qu'en cours de route, grâce à leur repentance et leur repenti sincère, le Seigneur renonce au châtiment. Et Jonas de fait une réflexion. Il dit: « Je savais que tu étais miséricordieux, lent à la colère, que tu reviens de tes décisions. Voilà pourquoi quand tu m'as envoyé en mission, je n'ai pas voulu partir et que je me suis enfui à Tarsis. » Donc on comprend aujourd'hui pourquoi Jonas s'est enfui à Tarsis. Parce qu'il savait que Dieu l'envoie. Non seulement le pays est dangereux, mais c'est un Dieu qui fait miséricorde et qui pardonne. Et qu'il est presque convaincu que Dieu va pardonner à ce peuple dont Dieu perd son temps. Dieu veut le fatiguer pour rien. Dieu n'a qu'à leur faire miséricorde. Sans lui, Jonas. Deux éléments se dégagent ici de l'attitude de Jonas. Premièrement, Dieu aurait pu susciter de lui-même, sans aucun appui humain, se repentir de toute la ville. Mais ça allait être quelque chose de difficile, parce que la foi et la parole de Dieu sont les éléments qui déclenchent dans la vie des humains un repenti sincère. Bien que Dieu puisse agir directement, le Seigneur a besoin des humains, que les humains soient collaborateurs de son œuvre, que les humains participent au salut de leurs frères humains. Donc Jonas ici devait comprendre que Dieu, même s'il peut agir directement, le Seigneur nous utilise également comme des messagers et des ouvriers dans sa moisson, et en le faisant, Dieu nous honore en nous permettant de participer à une mission si grande. Jonas connaissait l'aspect de la miséricorde de Dieu, mais Jonas ne connaissait pas la pédagogie de Dieu et les façons de faire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il est important de savoir que Dieu est immense, qu'on ne finit pas de connaître le Seigneur. Et que chaque jour que nous avons devrait être une occasion pour nous de connaître davantage le Seigneur. De demander la grâce au Seigneur de nous aider à le connaître vraiment. Et Jonas ne connaissait pas cet aspect de Dieu. Il ne savait pas que Dieu s'humilie et se rabaisse au point où il a besoin des humains. Il a besoin que les humains participent comme co-rédempteurs à l'avènement et à l'extension de son royaume sur la terre. Le Seigneur pouvait apparaître sur la terre sans passer par le sein d'une femme. Mais il va encore choisir de composer avec les humains, remettant sa vie en tant que Dieu entre les mains d'une femme. Risquant sa vie, Dieu va emprunter la voie humaine. Dieu va faire confiance à l'être humain. Et dans tout ce que le Seigneur fait, le Seigneur a besoin des humains. Il a besoin des hommes pour servir de prêtres et d'intermédiaires entre lui et les autres humains. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, a conçu dans son esprit que l'être humain soit avec lui. L'être humain travaille avec lui à la rédemption du genre humain. Et ça, Jonas ne l'a pas compris. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, le Seigneur va parfois nous poursuivre dans nos vies.
Dieu va nous poursuivre parce qu'il nous a confié quelque chose de spécial à faire pour que son royaume advienne dans notre société d'aujourd'hui. Et tant que nous fuyons, tant que nous ne sommes pas là, l'œuvre de Dieu n'est pas totalement complète. La deuxième chose que nous allons également découvrir, mais qui n'est qu'une confirmation de ce que nous savons, c'est que les circonstances, les objets et les événements sont également sous le pouvoir de notre Dieu. Dieu va susciter un ricin, appeler un ver à agir, appeler le vent d'est à agir. Donc le Seigneur suscite encore une série d'événements pour donner une leçon à Jonas. Et ce que j'ai aimé dans ce passage, Dieu dialogue avec Jonas. Dans sa pédagogie, il va se rabaisser pour expliquer ce qu'il fait. Il va créer les circonstances, espérant ouvrir l'entendement de Jonas et l'emmener à la conclusion à laquelle il veut arriver. Comme une mère, comme un père prend le temps d'expliquer les choses à son enfant, Dieu va se rabaisser à ce point pour susciter le ricin, pour retirer le ricin, pour changer l'humeur de Jonas en l'emmenant à comprendre à la fin que s'il est capable de protéger un ricin, il y a un enjeu beaucoup plus grand à Ninive. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Il y a beaucoup d'êtres humains qui font les choses parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment et le Seigneur donc leur trouve une excuse. Chers frères et sœurs, dans la méditation de ce jour, je voudrais attirer notre attention sur le fait que si l'homme regarde à l'apparence, l'homme ne regarde que les actes qu'il voit. L'homme ne regarde que les événements qu'il observe. Mais Dieu, lui, ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde l'origine de l'acte qui est posé. Et le Seigneur dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, lui, regarde le cœur. Dans cet épisode que nous étudions en ce moment, nous pourrons l'intituler « Le procès de Dieu et le procès de Jonas à Dieu ». Jonas est en colère. Pourtant, il dit qu'il craint Dieu et qu'il le connaît. Jonas, comme la plupart d'entre nous, regarde l'apparence, le péché des Ninivites, leur cruauté. Mais Dieu regarde, lui, le cœur de ces personnes. Dieu regarde ce qui est à l'origine de ce péché. Et le Seigneur dit lui-même que c'est un peuple qui ne distingue pas sa droite de sa gauche. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il fait. Le Seigneur trouve une excuse aux Ninivites. L'amour que Dieu nous appelle à avoir, chers frères et sœurs, vis-à-vis de notre prochain, c'est un amour qui transcende le jugement que nous pouvons avoir sur les actes qu'il pose. Mais c'est un amour qui va à la recherche du pourquoi. Pourquoi est-ce que l'autre pose tel ou tel acte? Dans l'hymne à l'amour que nous trouvons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, il est dit « L'amour excuse tout ». Mais on ne peut excuser que lorsqu'on est capable de dépasser les premières impressions que nous avons d'un acte qui est posé. Nous ne pouvons excuser et justifier que lorsqu'on est capable de transcender l'acte posé et ses conséquences et d'aller à la recherche profonde de ses origines. Qu'est-ce qui a poussé l'autre à pouvoir faire ce qu'il fait en ce moment? Chers frères et sœurs, cet aspect me paraît fondamental et important. Si nous ne sommes pas capables de nous arrêter à nos premières impressions, si nous ne sommes pas capables de dépasser l'acte posé, si nous ne sommes pas capables de dépasser les conséquences de l'acte posé pour aller chercher, mais qu'est-ce qui pousse l'autre à se comporter de cette façon, d'une façon si désagréable, d'une façon si méchante, d'une façon si coléreuse. Parfois, c'est le trop plein d'un mal-vivre. Parfois, c'est le trop plein d'une blessure trop profonde qui mine l'autre de l'intérieur et qui fait que l'autre extériorise par la méchanceté, par la cruauté. Parfois, c'est parce que la personne ne connaît pas Dieu, qu'elle est tourmentée de l'intérieur par l'ennemi. Chers frères et sœurs, les actes des autres sont parfois des SOS que Dieu nous lance
pour nous redire la fragilité de nos frères et sœurs, pour nous redire leurs besoins d'amour, d'assistance, leurs besoins de rapprochement. Le Seigneur va nous emmener à dépasser leurs agissements pour les rejoindre dans leur misère profonde, les prendre par la main et les aider à sortir de là. Et c'est exactement ça la pédagogie de Dieu. Dieu dit, il ne distingue pas leur droite de leur gauche. Et voilà pourquoi Dieu vient à eux. Dieu suscite un mouvement de réveil en eux. Dieu les menace afin qu'ils se ressaisissent et qu'ils le connaissent et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Demandons la grâce à Dieu, chers frères et sœurs, de nous aider à être des instruments de son royaume, de nous guérir, de nous équilibrer suffisamment afin que nous soyons capables dans nos vies de transcender toutes les méchancetés, les incompréhensions, tout ce qui nous peine et nous fatigue, tout ce qui nous met en colère, que Dieu nous donne la force de transcender tout cela afin que nous devenions des sources de bénédiction pour nos frères et sœurs. Nous achevons aujourd'hui l'étude du livre de Jonas. Nous avons vu que Jonas est l'un des livres les plus courts de la Bible. Et pourtant, plusieurs thèmes se dégagent de ce livre. Les thèmes qu'on aurait pu approfondir à partir du livre de Jonas, nous avons l'appel de Dieu dans nos vies. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous percevons cet appel? Est-ce que nous sommes en train de répondre à l'appel du Seigneur? Un deuxième thème, c'est notre position aujourd'hui en Christ. Sommes-nous couchés, assis ou debout? Le troisième thème, c'est quels sont les Tarsis de nos vies, les lieux où nous fuyons loin de la présence du Seigneur. Quatrième thème, c'est s'attendre à l'inattendu de Dieu, qui nous fera faire des choses auxquelles nous n'avons jamais pensé, comme Jonas qui l'envoie dans un pays étranger alors que Dieu n'a jamais envoyé un prophète dans une nation païenne. Un cinquième thème qu'on pourrait trouver, ce sont les conséquences du péché dans nos vies. La cascade de descente que Jonas a connue. Quels sont les lieux de descente de nos vies? Ou parce que nous résistons à Dieu, nous voyons que nous descendons chaque fois. Jonas qui descend à Tarsis, qui descend sur le bateau, qui descend dans la cave, qui descend dans le sommeil, qui descend dans la mer, qui descend dans le ventre du poisson. Et la mer comme lieu où le diable règne. Comment est-ce que le péché nous a fait descendre? On pourrait analyser cela. Un autre thème, c'est de savoir que Dieu est maître et l'auteur parfois des circonstances et des événements de nos vies. On doit arriver à identifier dans nos vies quels sont les lieux où nous ne comprenons pas mais qu'on pourrait identifier comme les lieux d'action de Dieu. Un autre thème peut être la question du discernement. Comment savoir si les épreuves que nous vivons viennent du diable ou sont les conséquences de nos choix et décisions ou viennent et sont autorisées par Dieu pour nous donner une leçon, pour nous ramener sur un droit chemin? Un autre thème peut être la question de la grande miséricorde de Dieu vis-à-vis des païens et de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans la voie du Seigneur? Est-ce que nous croyons à la miséricorde de Dieu ou de façon subtile nous sommes en train de nous installer dans le péché contre le Saint-Esprit? Un autre thème peut être connaître vraiment Dieu et ses voies. Jonas pense connaître Dieu, mais il ne connaît pas aussi bien Dieu qu'il le croit. Un autre thème peut être comment se comporter vis-à-vis des sorciers. Jonas a été une sorte de sorcier pour ses mariniers. À cause de Jonas, ils ont perdu toutes leurs richesses et ils ont failli perdre leur vie. Chers frères et sœurs, dans ce court passage de la Bible, il y a plusieurs thèmes qui se sont dégagés. Mais retenons qu'envers et contre tout, l'auteur du livre de Jonas avait un problème à résoudre. Il voulait montrer à ses frères juifs que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais qu'il est aussi le Dieu de l'humanité tout entière. Que s'il a choisi Israël, il est à l'œuvre également dans la vie des païens. Il a voulu montrer Jonas qui est un prophète qui dit connaître Dieu, qui s'est inscrit du début du livre jusqu'à la fin dans des compromissions, dans des attitudes de désobéissance, de révolte, de murmure. En face de ça, il montre des païens. Les païens comme les marins qui se convertissent
Les païens qui prient quand il y a des difficultés. Les païens qui vont réveiller Jonas comme Dieu a réveillé Jonas. Des païens qui refusent de jeter Jonas à la mer et qui tentent de le sauver. Des païens qui, même au moment où ils vont jeter Jonas, prient Dieu afin que Dieu leur pardonne, car ce n'est pas de leur faute. Des païens qui finissent par se convertir. Des païens ninivites qui se convertissent également lorsque Jonas commence à annoncer leur prochaine destruction. Et nous voyons, l'auteur du livre a voulu montrer à ses frères juifs, il ne servait à rien, comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce livre, de repousser les Samaritains qui voulaient les aider à bâtir le temple. Si Dieu a choisi Israël, l'objectif de Dieu, c'est de partir d'Israël pour toucher le monde entier. Voici ce que l'auteur du livre de Jonas a voulu montrer. Aujourd'hui, il y a une discussion au niveau des exégètes. Certains disent que Jonas a existé, d'autres trouvent que c'est une histoire qui a été racontée afin de donner une leçon. Que Jonas ait existé ou n'ait pas existé, je souhaite que nous n'en fassions pas un débat, mais retenons l'essentiel du message du livre de Jonas. L'autre est le bâton de sondage de Dieu dans notre vie. Le Seigneur utilisera l'autre, qu'il soit chrétien ou païen, comme instrument parfois de notre rédemption. Le Seigneur utilisera l'autre, même s'il est païen, comme instrument de notre rédemption et pour nous envoyer sur le droit chemin. Je prie que toutes les grâces de l'étude de ce livre reposent sur chacune de nos vies. Revenez parfois sur l'étude d'un livre, réécoutez et faites vous-même des études autour de ce livre et vous verrez que la manne cachée de ce livre deviendra une nourriture pour votre croissance spirituelle et Dieu vous aidera à grandir. À partir de la semaine prochaine, avant d'aborder l'étude du livre d'Esther que nous avons déjà lu, je vais faire une étude thématique en 2 livres bibliques pour nous permettre de voir que dans la Bible, on peut faire l'étude d'un livre, on peut faire une étude thématique, on peut faire l'étude d'un personnage, etc. Je ferai une étude thématique sur l'importance et le ministère des anges dans la vie du chrétien. C'est le thème que nous allons aborder et donc à partir de demain, on vous donnera des textes à lire chaque jour. Merci de les lire et à partir du lundi prochain, nous allons démarrer une nouvelle thématique sur les anges. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que sa faveur repose sur chacune de vos vies. Amen. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.